بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى على لسان نبيه ورسوله يوسف عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. عباد الله، إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى بالليل والنهار. عفانا وأعطانا ومنحنا ووهبنا وهدانا، هل نحن له شاكرون؟ الشكر خير عيش السعداء، لم يترقوا إلى أعلى المنازل إلا بشكره. فما هو الشكر يا عباد الله؟ الشكر هو ظهور أثر النعمة الإلهية على العبد في قلبه إيمانا، وفي لسانه حمدا وثناء، وفي جوارحه عبادة وطاعة، ويكون القليل من النعمة مستوجبا الكثير من الشكر لله عز وجل. فكيف إذا كان النعم كثيرة؟ ومن العباد من هو شاكر لنعمة ربه ومنهم من هو كافر. Chers frères, chers sœurs en islam, rendons toute grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a gratifiés en nous donnant la fête de la Tabaski en bonne santé, dans la joie, dans la tranquillité du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes nos prières. qu'Allah fasse de nous des croyants sincères. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, le vendredi passé était le jour de fête de la Tabaski, au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié en nous donnant la fête de Tabaski en bonne santé. Nous avons bien fêté dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fêté dans la joie, dans la gaieté, et nous avons fêté dans la tranquillité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous demandons à Allah d'exaucer toutes les prières que nous avons faites au cours du fête de la Tabaski. Fidèles musulmans, c'est maintenant le bon moment de se poser la question. Allah qui nous a donné la fête de la Tabaski, qu'est-ce que nous devrons faire pour lui? Car aujourd'hui est l'avant-dernière du vendredi de l'année musulmane, l'année 1446 de l'Hégire. Après ce vendredi, il nous restera qu'un seul vendredi pour entamer le nouvel an qui est 1447 de l'Hégire. Fidèles musulmans, voyez-vous, chaque chose qui atteint le sommet, soit il s'arrête à ses limites, ou bien il redescend pour recommencer à zéro. Alors, alhamdulillah Rabbil Alamin. Voyez-vous, nous sommes à la fin d'une année qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Alors, que devrons-nous faire pendant la fin de l'année? Comment un bon musulman doit terminer son année? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
c'est le moment pour nous de nous arrêter un temps sur paix et de méditer. Dans la méditation, nous allons savoir qu'Allah nous a fait beaucoup de grâce. Alors quand Allah te fait de grâce, il te demande en contrepartie d'autres choses. Il te demande d'être reconnaissant. Il te demande de le remercier. Alors dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, merci à Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné ceci. Peut-être nous trouvons cela des petits mots, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a des sens. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tellement estimé qu'on ne peut pas savoir comment ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le serviteur qui est reconnaissant à Allah, Allah va l'augmenter, comme on va y revenir. Mais aujourd'hui, ça dit, c'est le moment de méditer, de dire Allah m'a donné l'année 1446 religieux. Au cours de cette année, quels sont les actes que moi j'ai posés? Voyez-vous, qui nous appelle à dresser un bilan, le bilan de l'année. Le bilan de l'année, c'est composé de deux choses pour le musulman. Les points positifs et les points négatifs. Les points positifs qui sont les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, même les biens qui concernent la vie de l'ici-bas, la vie de dunya. Allah t'a réalisé beaucoup de choses. Peut-être ton souci cette année était de valider ton examen. Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé à valider l'examen. Alors une fois que tu valides ton examen, Allah attend quelque chose de toi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite l'examen à nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la réussite, Inch'Allah. Une fois reçu après l'examen, Allah attend de toi des mots, des comportements, des actes qui vont dans le sens de reconnaissance du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut dire merci à Allah. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui est musulman. Peut-être, quand ton souci, c'était d'aller effectuer les hajj. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité cela. Tu es allé au hajj. Tu as effectué le pèlerinage et tu es revenu sain et sauf. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité les hajj. Car Allah ne donne pas le hajj à tout le monde. Ce n'est pas la richesse seulement qui peut te faire partir au hajj. Certains ont les moyens, mais leur santé ne leur permet plus d'aller au hajj. Certains ont les moyens, ont la santé, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas guidés pour aller effectuer le hajj. Certains même n'ont rien, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la santé, et on n'en parle pas. Mais toi, Allah t'a choisi, t'a donné des moyens matériels, physiques. Alors tu es allé effectuer le hajj dans les bonnes conditions. Au retour, il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, fidèle musulman, toi ton souci, c'était d'avoir du travail. Allah t'a facilité cela, tu étais au chômage. Aujourd'hui, alhamdulillah, tu as eu quelque chose. Il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour certains, tout près, et ils priaient Allah de leur faciliter la fête de la Tabaski. Allah a facilité cela. Au retour, Allah attend quoi de toi? Il attend à ce que tu lui dis merci. Fidèle musulman, ne serait-ce que penser au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, tu dois toujours être reconnaissant. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran, si vous voulez compter et lui donner le bienfait d'Allah sur vous ne pouvez pas tout compter. C'est-à-dire vous ne pouvez pas arriver à la fin. Car toi-même, réfléchir, dire que je vais compter le bienfait d'Allah, ça même ça fait partie des bienfaits d'Allah. Tu respires. Alhamdulillah, Allah t'a créé. Il peut faire de toi le mouton de Tabaski. Mais Allah a fait de toi un être humain. C'est une grâce. Mais Allah ne s'est pas limité à cela. Il t'a guidé
il a fait de toi un musulman. Ce n'est pas tout le monde qui devient musulman. Mais Allah, il guide qui il veut. Mais Allah t'a choisi, il t'a guidé. Il a fait de toi musulman. Au retour, qu'est-ce que tu as donné à Allah subhanahu wa ta'ala? Étant musulman, Allah t'a donné la santé. Tu arrives à quitter chez toi matin, aller travailler et revenir. Alhamdulillah, cette santé mérite d'être remerciée. Tu devrais être reconnaissant. Car la santé, on va dire, c'est la base de toute chose. Quand il y a la santé, on peut se permettre de faire toutes choses. Il y en a, et ils sont prêts à sacrifier tous les biens matériels qu'Allah nous a donnés, ne serait-ce que pour avoir la santé. Mais c'est cette santé qu'Allah t'a donnée. Quand même tu ne sais pas que c'est une grâce, tu te promets, tu n'es pas reconnaissant, tu ne dis pas merci à Allah, tu ne poses pas des actes qui vont dans le sens de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si Allah veut t'arracher ta vie, ça, on va dire une seconde même est trop. Voyez-vous, mais Allah n'est pas comme nous. Allah est patient. Il est endurant. Allah, il ne va pas dire, cet homme n'est pas reconnaissant, alors je vais lui arracher le bienfait que je lui ai donné. Si c'était nous les humains, on t'a donné des bonnes choses, tu n'es pas reconnaissant, alors on le dit, c'est tout. Je t'ai donné l'argent, tu travailles chez moi, tu n'es pas reconnaissant, alors je vais te licencier, tu vas partir. Mais Allah n'est pas comme nous, chers frères et sœurs à l'islam. Allah nous a tellement gâtés avec ses grâces. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est versée partout. Quand tu te regardes et tu réfléchis que toi aujourd'hui tu as une famille, ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah. Tu as une bonne femme, tu as un bon mari. Alhamdulillah rabbil alamin. Certains chez vous, chez lui, mais ils ne donnent pas. Ils sont éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné des enfants. Certains sont mariés. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un enfant. Mais toi, Allah t'a donné des enfants jusqu'à ce que quand tu viens dire Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffit Dieu. Ce que j'ai là, vraiment ça me suffit. Alors, tu vas te donner au contraceptif pour ne pas que ta femme tombe enceinte parce que toi tu en as suffisamment d'enfants. Mais ça c'est Allah qui le fait. C'est Allah qui t'a donné ces enfants-là. Tu vas au travail, revenir du travail, c'est Allah qui t'a donné. Voyez-vous, fidèles musulmans, quand Allah te fait ces grâces-là, Allah il attend quelque chose de toi. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être reconnaissant et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comment être reconnaissant et comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala? On remercie Allah par le cœur, d'abord. Après, on le remercie par nos langues. On le remercie à travers les actes que nous posons de jour à jour. Du jour, c'est-à-dire, pendant tout le temps, les actes que nous posons doivent être des actes qui expriment le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans. Alors, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître dans ton cœur, au fond de toi, que le bien que je possède vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier pas. Certains, Allah les a donné des moyens, mais lorsqu'ils ont eu l'argent, ils sont devenus orgueilleux. Ils n'ont plus reconnu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le dit dans le Coran, Inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Lorsqu'un homme, il voit qu'il est devenu riche, il devient arrogant. Il n'est plus reconnaissant. Il va donner le droit à Dieu. Comme il va donner le droit à ses semblables. Beaucoup parmi nous avaient des amis, mais lorsque ça a marché pour eux, ils ont choisi d'autres amis, les anciens, et les ont abandonnés. Parce qu'ils ne sont plus dans la même classe sociale. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, quand Allah te fait du bien, il faut reconnaître d'abord que c'est bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne vient pas de Shaitan. Ça ne vient pas d'un diable.
Ça ne vient pas de par hasard. Ne dis pas que c'est mon intelligence qui m'a donné, c'est ma force qui m'a donné, c'est ma détermination qui m'a donné. Non. Certains sont plus déterminés que toi, ils ont plus de force que toi, mais eux, ils n'ont pas trouvé. Mais si Allah t'a choisi, il t'a donné, il faut savoir que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier pas. Voyez-vous, lorsqu'on parle de Karoun, Karoun, il faisait partie, comment dirais-je, il faisait partie de la communauté de Moussa alayhi salam. Mais Allah lui a donné tellement de richesses que lui, il est devenu orgueilleux. Mais les gens l'ont interpellé et lui ont dit, ne sois pas orgueilleux. Il ne faut pas transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, sois reconnaissant, fais du bien aux pauvres. Parce que c'est Allah qui t'a donné. Quand on a répondu, il a dit, il n'a pas dit tout à la ilmi. Que c'est mon intelligence, ma connaissance qui m'a donné ces richesses-là. Ça ne vient pas de Dieu. Voyez-vous? Et c'est comme ça, l'être humain, lorsqu'un Karoun a désavoué aux reconnaissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est bien sapé. Lorsqu'il est sorti, il marchait. Ah, ceux qui ne sont pas croyants, et ils se sont dit, si nous pouvons être à la place de Karoun, tellement Allah lui a donné des biens matériels, tellement il est bien servi aujourd'hui. Mais ceux qui avaient l'intelligence, ils avaient la foi, ils les ont rappelés pour dire, ne regarde pas ces côtés-là. Ne regarde pas ces côtés effervescents. Mais regardez plutôt ce côté spirituel qui manque à Karoun. Voyez-vous? Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu prendre Karoun alayhi salam, alors Allah a demandé à la terre de la vallée. La terre a avalé Karoun. Ceux qui disaient hier qu'on voulait être Karoun, ils se sont dit, ah, nous nous retournons, hein. Nous ne savons pas que c'était ça, Karoun. Alors, fidèles musulmans, pour être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier acte, c'est de reconnaître que le bien que j'ai, la santé que j'ai, du fait que j'arrive à manger, à dormir, du fait que j'arrive à m'occuper de ma famille, du fait que je puisse m'acquitter à tous mes devoirs, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le remerciement du cœur. Après le remerciement du cœur, vient le remerciement de la langue. Alors, il ne faut pas formuler ça dans ton cœur et puis rester silencieux. Il faut le prononcer. Allah nous dit dans le Saint-Coran, le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a attribué, il faut en parler. Quand on dit en parler, ne veut pas dire il faut venir te vendre devant tout le monde pour dire Allah m'a donné cela, Allah m'a fait de grâce. Non, c'est pas ça. En parler veut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. À chaque fois, chaque pas, dis louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours remercier Allah. Tous les actes que nous posons, au début, au milieu, à la fin, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Car ça vient d'Allah. Nous ne devons pas oublier cela. La langue doit être toujours en action. Reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, troisième pas pour reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut utiliser ces biens dans le sens de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le troisième pas. C'est-à-dire, Allah t'a donné de la santé. Santé que Allah t'a donné, il faut prendre cette santé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien matériel qu'Allah t'a donné, il faut prendre ces biens matériels pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas les dilapider. Il ne faut pas prendre ces biens, financer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Financer ce que Allah n'aime pas. Alors, fidèles musulmans, lorsque nous commettons des actes ainsi, qui vont dans le sens de reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala,
Et Allah aime ceux qui sont reconnaissants. Tu veux être un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux être un wali. Le wali ne veut pas dire, ça dit, ça lui porter des gros boubous, avoir un chapelet qui est plus long de 3 mètres, 4 mètres, ou être un chef. Non, tout le monde peut être wali. La wilaya, ce n'est pas au niveau de chef, ce n'est pas au niveau de Moukadam, ce n'est pas au niveau de Oustad, ce n'est pas au niveau de l'imam. Tout le monde peut être wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. La wilaya, c'est un secret qui est entre toi et Dieu. Voyez-vous, il te met à Dieu lorsque toi tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te vient en aide parce que tu fais partie de ses privilégiés sur terre. C'est ça la wilaya. Alors ne te dis pas, moi je ne peux pas être un wali parce que moi je n'ai pas appris l'arabe, je ne peux pas lire le Coran. Non, tout le monde peut devenir wali. Wilaya d'abord, c'est dans le cœur. Wilaya d'abord, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wilaya, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wilaya, c'est le don de soi à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tous ces éléments sont réunis, tu es wali. Ce n'est pas écrit sur ton front que tu es wali. Peut-être toi-même tu es wali, tu ne le sais pas. Mais Allah t'a choisi parmi ces privilégiés, tu ne le sais pas. Alors chacun de nous doit faire un effort pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est musulman. Alors pour cela, tous les gestes sont bons pour être reconnaissants. C'est ce que l'islam nous recommande. Lorsque vous venez pour rentrer à la mosquée, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a enseigné un doigt. Alors lorsque vous finissez de prier en partant, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu m'a permis de m'appliquer des devoirs spirituels. Alors, lorsque vous mangez, il ne faut pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala étant, c'est-à-dire en mangeant. Alors, il faut toujours commencer par Bismillah. Il faut commencer par Bismillah. Il faut commencer par ça. Mais lorsque vous finissez de manger, ne donne pas trop. C'est Allah qui t'a donné cette nourriture. Il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Yazi Abrahmani wa Satani. Merci à Dieu qui m'a nourri, qui m'a permis de boire et qui a fait de moi un musulman. Alors, ces petits mots que vous les prononcez, ça dit après toutes les activités, après toutes les actions, pour vous, ça n'a pas de sens. Tandis qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très dur. Vous croyez que ça n'a pas de sens, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très inspiré, fidèle musulman. Fidèle musulman, pour être reconnaissant, ça commence d'abord par le cœur, après la langue, après les actes. Une fois qu'on est reconnaissant, on attend quoi? Allah subhanahu wa ta'ala va nous attribuer. La première des choses, le bien qu'Allah t'a fait, Allah t'a donné, et toi tu as été reconnaissant. Allah dit qu'il va augmenter ce bien-là pour toi. La incha'Allah, la zidanahu. Si vous êtes reconnaissant envers moi, moi je vais vous triompher, je vais vous améliorer. Alors, lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah va faciliter ce qui vient. C'est la promesse qu'il nous a donnée. Et Allah, il respecte toujours ses engagements, il respecte ses promesses. Alors, c'est une vie spirituelle. Le musulman vit dans la spiritualité dans toutes les étapes de la vie. Même étant à la maison, c'est comme ça. Avant de dormir, on va prier Allah. Et une fois qu'on se réveille de sommeil, on dit quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va dire merci à Allah qui m'a réveillé après de m'avoir dormi. Voyez-vous, fidèles musulmans, la vie des musulmans est une reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous perdons cette reconnaissance, nous perdons Allah subhanahu wa ta'ala au total. Car celui qui n'est pas reconnaissant, c'est celui-là qu'on appelle al-kafir. Nous disons le kafir n'est autre que celui qui n'est pas reconnaissant à Allah, c'est lui-là qui est le kafir. Allah l'a créé. Il lui a demandé d'être musulman, il refuse de devenir musulman. Il n'est pas reconnaissant. C'est pour cela qu'il est kafir. Alors toi qui te dis musulman, Allah t'a fait beaucoup de grâce. Toi tu n'es pas reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi tu en fais partie. Alors fidèle musulman, être reconnaissant
fait partie de notre foi, fait partie de notre religion, fait partie de l'islam. Si on est reconnaissant, Allah va nous augmenter et Allah va nous pardonner nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va nous choisir parmi ses privilégiés, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie notre foi, qu'il nous pardonne nos péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور